Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attendez, parce que je suis pas calée en fait. Que ici c'est mieux. Alors je vais mettre là pour cacher la pile de linge de salle. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Alors je vous préviens tout de suite, on va mettre les choses au clair, vous et moi. Si vous êtes adepte de ouf des book hauls, que vous regardez les vidéos booktube rien que pour ça, parce que vous kiffez trop et je sais que en général, on aime énormément les book hauls parce que c'est la facilité, ça dure pas longtemps, on parle pas trop du livre, il y en a beaucoup, etc. On voit plusieurs choses en même temps, c'est diversifié, etc. Mais quand on n'a pas de thunes, comme dans mon cas, on fait pas énormément de book haul. Ça arrive très rarement et quand ça arrive, c'est que oulala, soit on était en dépression et du coup on a fait qu'acheter des livres, soit on a eu de la chance, soit c'était un anniversaire ou Noël. Il n'y a pas autre chose. Clairement, quand vous n'avez pas une chaîne Booktube qui est super connue et que du coup vous n'avez pas des services presse toutes les semaines, etc., il n'y a pas énormément de book haul, hein, faut pas se leurrer. Ma mère m'a appelé, du coup ça a coupé. Faut que j'arrête de dire du coup, je le dis au moins 50 fois dans mes vidéos, c'est une habitude horrible. Pauvre, je suis pauvre. Il n'y aura pas beaucoup de book haul sur ma chaîne, là c'était occasionnel parce que déjà il y a un moment j'étais en depression. Du coup, go acheter des livres, puis vous allez voir, on m'en a donné, etc. C'est exceptionnel. Avant, ce n'était pas exceptionnel car avant, money parce que j'étais chez mes parents, t'as vu et tout. Mais vas-y, maintenant j'ai un loyer à payer en fait. J'ai une vie, j'ai des responsabilités, j'ai. Ouais, et j'ai pas assez de sous. Du coup, les livres passent après. Mais on est content car aujourd'hui, nous allons présenter des livres. Je prends pour la 50e fois Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, le seul livre neuf que j'ai acheté. Ah non, non, c'est pas le seul. C'est pas le seul, je mens. C'est pas le seul. Mais un des rares, c'est une exception que j'achète des livres neufs, clairement. Mais là, en fait, j'avais trop envie de le lire. Je le voyais de partout, je vous jure. C'était un signe, ce livre. Je le voyais partout, partout, partout. Il me hantait. Et fallait que je le lise, fallait que je l'achète. Du coup, vas-y, j'ai vu qu'il me restait un petit peu de thunes. Je me suis dit, fais-toi plaisir, prends-toi-le. Et je suis en train de le lire. Je suis à la page 249. Je suis en train de faire un vlog lecture sur ce livre. Il sera sûrement... Non, il ne sera pas en ligne encore, mais ce sera la prochaine vidéo. Et si vous voulez mon avis sur ce livre, grave hype du moment, ben, vous pourrez aller voir mon vlog. En gros, Le Chant d'Achille, qu'est-ce que c'est? C'est une réécriture, euh, pas vraiment d'Achille, mais de Patrocle, avec forcément Achille. Et c'est super bien fait. Je vais pas vous faire une update lecture maintenant, mais vraiment, je pense que même si vous n'êtes pas connaisseur de la mythologie grecque, vous pouvez foncer. C'est une bonne lecture, un bon moment garanti à passer. Et je pense que c'est une bonne introduction en fait pour s'intéresser à la mythologie grecque. Car il y a énormément de recherches. Les événements sont bien ficelés, sont bien liés. C'est une mythologie, on peut la réécrire comme on veut mais elles défendent pas non plus trop, on va dire, les bases de la mythologie. Et c'est vraiment bien, je vous le conseille. Ensuite, je vais vous montrer Clandestinement Vôtre de Charles Cédric Chimie aux éditions JC Lattès. Alors ce livre, pourquoi je l'ai, pourquoi il est entre mes mains? Parce que si vous ne savez pas, j'ai participé à la Comédie du Livre, j'ai été stagiaire là-bas, c'est un salon littéraire qui se passe à Montpellier. Euh, et en fait, cette année, ils l'ont fait via une chaîne télé, une chaîne radio, sur des lives Facebook, etc. Et j'ai travaillé en tant que stagiaire et mon auteur attribué, c'était Charles Cédric Chimie et c'est son tout premier roman et je vous le conseille vraiment, il est hyper bien, hyper drôle, je trouve qu'il s'amuse énormément avec l'écriture et en même temps il sait raconter une histoire, il sait comment s'y prendre, il sait comment écrire, il sait comment nous faire passer des émotions, il sait nous faire passer des messages dans un tout petit livre et c'est vraiment pas une bouffée, c'est presque une bouffée d'air frais en fait. C'est vraiment un très bon moment à passer. Je vais pas non plus vous faire une lecture sur ce livre, mais en gros, ça parle d'un homme qui s'appelle Charles. C'est pas vraiment une autobiographie, c'est pas complètement une fiction, c'est un mélange des deux, on va dire. Où il raconte sa vie de clandestin, sa vie de sans-papier en France, mais sans
être dramatique en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et c'est hyper bien. Je vous le conseille vraiment. Soutenez cet auteur naissant qui a beaucoup de talent. Voilà. Ensuite, je vous montre Stephen King. Vous savez que j'aime énormément Stephen King. Et je sais pas pourquoi, cet été, j'ai envie de lire un Stephen King parce que ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas lu un. Je crois que le dernier que j'ai lu... Alors, non, j'avais essayé de lire ça, mais j'avais pas du tout aimé. Vraiment... alors que Stephen King, genre, ma vie. Mais là, ça collait pas, ça matchait pas entre nous. Du coup, ça m'a un peu refroidi niveau Stephen King et j'étais en mode je vais arrêter d'en lire pendant 3 ans. Et là, j'avais trop envie d'en relire un, ça me manquait, sa plume, son univers, tout me manquait de chez King. Et je me suis dit pourquoi pas découvrir ses romans jeunesse. Je n'ai jamais lu de romans jeunesse de Stephen King. Moi, j'ai lu. Bon, du coup, j'ai lu ça, j'ai lu Jessie, j'ai lu Insomnie, j'ai lu Joyland, donc vraiment des trucs pas du tout jeunesse. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de voir comment le King arrive à faire de la jeunesse, parce que son écriture est quand même lourde. Son écriture est très spéciale, très psychologique, très... Il y a beaucoup de tension, quoi, dans son écriture. Et comment il peut transmettre ça en jeunesse? Bonne question. Du coup, je me suis pris en occasion Les Yeux du Dragon chez les éditions J'ai lu. Et je l'ai acheté à Gilbert Joseph. C'est le meilleur magasin qui existe au monde. Avec mon copain, je vous jure. On se fait des après-midi Gilbert Joseph. Et c'est trop bien. Vraiment, c'est notre meilleure sortie. Clairement. Et donc, Les Yeux du Dragon, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Mais comme vous pouvez vous en douter, je pense que ça parlait d'un dragon. Et j'ai trop hâte et je pense vous faire un vlog lecture pour ce livre. Ouais. Et j'espère... Bon, c'est du jeunesse. Alors, est-ce que... Parce qu'en général, quand je lis un King, je prends vraiment mon temps. Je prends environ 1 mois, 2 mois à lire. Parce que je trouve c'est... King... faut prendre son temps pour lire du King, clairement, mais c'est toujours aussi bien. Et là, est-ce que ça va être pareil? Je pense pas, parce que c'est censé être du jeunesse. Et j'espère que le fait que ça soit du jeunesse, ça perd pas du charme de Stephen King. On verra. Ensuite, un petit neuf. En fait, il y a beaucoup de neufs au final. Le prieuré de l'Oranger. Donc ça, c'est la partie 1. Et en fait, vous savez, le grand format qui est sorti avant le poche, il était énorme. Tu pouvais fabriquer une maison avec. Clairement, tu peux faire une fondation avec ce livre. Du coup, là, en poche, ils l'ont séparé en partie 1 et partie 2. Donc là, du coup, c'est la partie 1. Et je verrai si je me prends la partie 2. Donc, le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu encore une fois. Regardez. J'aime bien, voilà, c'est tout. Alors pareil, je sais pas de quoi vraiment ça parle, mais comme là, un petit dragon sur la couverture. Mais je l'ai vu tellement passer, tellement on a dit du bien. Mes booktubeurs préférés, les booktubeurs à qui je fais le plus confiance, en ont dit vraiment que du bien. Ils ont adoré, ça a été des coups de cœur à chaque fois. Un monde de fantasy hyper élaboré, hyper prenant, hyper beau apparemment. Moi, faut pas m'en dire plus. Go en fait. Et ça faisait vraiment super longtemps que je voulais lire, mais vas-y, le grand format il coûte 30 euros. Je pouvais pas. Je pouvais pas me le permettre. Et en fait, de base, j'étais allée à Gilbert Joseph acheter lui d'occasion. Et en fait, je suis passée devant lui, il était que en neuf parce qu'il vient de sortir. Et en fait, j'étais en mode. Genre, j'avais lu dans la main, j'étais en mode est-ce que je prends lui? Est-ce que je prends lui? Je fais quoi? Je suis pauvre, je dois faire des sacrifices. Et mon copain il m'a regardé, il a fait vas-y, je te le prends. Du coup, j'étais trop happy. Voilà. Ensuite, un autre neuf. Il s'agit du tome 3 des Chroniques lunaires et sécresses. Je pense pas que, à part si vous me suivez sur Instagram, que vous êtes au courant de mon amour pour les Chroniques lunaires. J'adore cette saga. En gros, c'est un monde un peu... C'est pas vraiment fantasy, c'est plus, je dirais, un monde post-apocalyptique où en mode il y a un nouveau monde qui s'est créé, pas une nouvelle espèce d'humain, mais si, genre en fait vraiment le monde entier a changé. On retrouve dans ce monde des cyborgs, des lunaires, c'est des gens qui viennent de la lune, les cyborgs, c'est des gens qui sont modifiés génétiquement, un peu robotisés, et il y a tout un univers sur ça. Et c'est des réécritures de contes en fait. Cress par exemple, ses réponses, le premier tome, Cinder, c'est Cendrillon, etc. Et toute l'histoire se base forcément sur l'histoire de Cendrillon. Mais ce qui est bien, c'est que chaque tome en suit un personnage différent, mais c'est relié. Et en fait, c'est tellement bien fait. Marissa Meyer est tellement forte, en fait, c'est tellement bien fait. C'est tellement unique.
alors que ce sont des contes. La définition du conte est la différence d'une... Et oui, c'est l'opposé d'unique en fait. Mais c'est tellement bien fait que t'as plus l'impression de lire un conte. Et je trouve que elle prend des bases du conte, qu'elle retranscrit à sa manière, et c'est super bien. Et un de mes livres préférés de toute la vie, c'est Heartless de Marissa Meyer, qui est aussi une réécriture du coup d'Alice au Pays des Merveilles de la Reine de Cœur, qui est géniale. Et j'ai hâte du coup de me plonger dans Crest si vraiment vous avez jamais lu les Chroniques lunaires, que vous aimez tout ce qui est fantasy, apocalyptique, réécriture de contes. Mais go, c'est hyper prenant, hyper bien. Le deuxième tome m'avait un peu agacée par rapport au personnage principal alors que j'en attendais tellement parce que c'est Scarlett, c'est le chaperon rouge, elle est censée être rebelle et elle était rebelle mais naïve et ça m'a saoulée. C'était un peu une rebelle sans être rebelle en fait, ça m'a saoulée. Enfin bref, j'espère que Cress, apparemment Cress est le préféré de tout le monde. Du coup, bah, j'ai hâte de le lire. Voilà. Ensuite, je me suis acheté ça, vous voyez, c'est un achat de post-depression. Vraiment. Je me suis acheté les Royaumes du Nord. Du coup, c'est le tome 1 de À la croisée des mondes. J'aime pas la couverture. Moi, quand je l'ai acheté sur le site, c'était pas la couverture du film. Et quand je l'ai ouvert, j'étais en mode non, c'est la couverture du film. Moi, j'aime pas ça. Je veux pas, c'est nul. Mais je suis quand même contente parce qu'il est archi neuf. Je l'ai acheté 2 euros, je crois. Et en fait, pourquoi j'ai acheté À la croisée des mondes? Parce que déjà, je ne l'ai jamais lu. Et j'ai un de mes potes, un de mes copains, qui me tanne à lire ce livre parce que c'est un de ses livres préférés. Et là, je l'ai vu pas cher, je me suis dit, vas-y, je vais l'acheter. Ça va lui faire plaisir, je vais le lire, il va être content. Mais même moi, ça fait hyper longtemps que je veux découvrir cette saga parce que j'en entends parler. J'ai jamais vu les films, j'ai jamais lu les livres. C'est de la fantaisie, un peu un classique du genre. Du coup, j'étais obligée. Voilà. Et j'ai hâte de le lire. Ensuite, ce fameux ami qui me tannait pour lire À la croisée des mondes m'a passé des livres qu'il avait et qu'il lisait plus ou qu'il avait jamais lu, ou enfin bref, des livres qu'il avait plus besoin. Il me les a passés comme ça. Et il y a des trucs, je sais pas forcément ce que c'est. Alors, si ça, je sais ce que c'est. Il m'a passé Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Vous savez que c'est mon livre préféré. Sauf que le mien, il est archi en mauvais état. Genre, il y a du scotch partout et tout, tellement je l'ai trimballé de partout et tellement je l'ai lu, que je lui ai demandé si ça ne dérangeait pas qu'il me passe le grand format, parce qu'en plus moi j'ai le poche, et il m'a dit cadeau, tiens. Et du coup je suis grave contente de l'avoir, on va dire, en meilleur état que le mien. C'est déjà pas mal. Au moins j'ai 2 versions. Ensuite, bon, Les âmes vagabondes, je vous sais pas un résumé, vous savez de... Je vous en parle tellement que... Ensuite, il m'a passé ça, alors je sais absolument pas de quoi ça parle, j'ai pas vu le résumé. Il m'a juste dit, tiens, prends-le, c'est bien. Du coup, je me suis dit, d'accord, je lis le résumé et je vous dis de quoi ça parle. En vrai, ça a l'air archi cool. Alors, c'est un peu... Attends, je vous ai même pas dit le titre. On voit plus très bien parce qu'il est effacé. Mais c'est Éphémère de Lorraine Destafano. J'espère que je le dis bien. C'est un peu une genre de hype qu'il y a eu pendant un moment, genre avec les sélections, vous savez, le genre d'héroïne féministe, badass, etc. Là, en gros, on est dans un monde où, à ce que j'ai compris, où l'humanité se croit assurée, où il y a des enfants créés en mode parfait, qu'aucune maladie peut les atteindre et tout. Mais au final, personne peut vivre au-delà de 25 ans. Et en gros, pour que l'humanité soit conservée, les femmes ne sont plus libres et elles sont kidnappées pour pouvoir procréer. Et du coup, la protagoniste ne veut pas de ce monde-là, ne veut pas vivre comme ça. Et elle décide de s'enfuir. C'est un peu un schéma hyper basique, mais moi, vu que je sais que c'est un schéma hyper basique, je n'ai jamais lu ce genre de livre. Et du coup, ça peut me plaire, vu que je n'ai jamais vraiment lu ça. Et en vrai, bon, en plus, c'est pas gros, quoi. Ça doit se lire hyper rapidement. Donc pourquoi pas. Ensuite, lui par contre, je suis trop happy qu'il me l'ait passé. En plus, sa couverture elle est trop belle. C'est La quête des Willen d'un monde à l'autre. Donc je pense que c'est le premier tome de Pierre Bottero. Tout le monde connaît La quête des Willam. Tout le monde a lu La quête des Willam. Tout le monde a lu du Pierre Bottero. Mais pas Léa. Non, Léa n'a jamais fait ça. Je ne vous fais pas de résumé. Je pense que vous savez de quoi ça parle. Tout le monde connaît La quête des Willam. Tout le monde connaît Pierre Bottero. C'est presque devenu un classique du genre, de la fantaisie jeunesse. Voilà. Ensuite, le dernier, c'est Umberto Eco, l'île du jour d'avant-roman. Alors, c'est de
Mais non, je suis con. Vraiment, Léa débile. Umberto Eco, c'est l'auteur. C'est le livre du jour d'avant de Umberto Eco. On ne se trompe pas pour cette fois. Dans les éditions Grasset. Alors, je sais pas. Alors, le livre, enfin, le résumé est clairement le livre. Clairement, c'est. Du coup, je ne veux pas le lire. Il est trop gros, le résumé. J'ai pas envie que ça me spoil. Mais je crois que c'est un genre de livre pour jeunesse, mais en mode ça reprend plein de trucs mythologiques. Oui, parce que genre il y a des dieux et tout, plein de légendes, plein de mythologies. En fait, ça a l'air d'être un espèce de conte de voyage mythologique et il m'inspire. Je sens une aura qui me dit, lis-le, il a l'air cool, tu dois le lire. Du coup, voilà, je vous en dirai plus des nouvelles quand je l'aurai lu. Voilà, c'est la fin de ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés, si vous avez déjà lu des livres de ces auteurs, si vous avez des livres à me conseiller, etc. Je prends tout. N'hésitez pas à montrer que vous avez regardé cette vidéo, que vous avez été présent, à participer au mouvement de la chaîne, de cette création et de montrer que vous êtes là. Ça fait énormément plaisir, je ne le répète jamais assez, mais ça motive à faire des vidéos, ça montre que vous êtes ici, que vous n'êtes pas là sans être là, et que ça montre qu'on sert à quelque chose, un peu quand même. Ça fait du bien parfois de montrer qu'on est utile à la société. Voilà, je vous fais à tous des très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!